Amen. Amen. Est-ce qu'il y a la joie? Amen. Moi, je suis dans la maison de mon père. Hein. Je suis pas l'étranger. Amen. Amen. Donc moi, je suis dans la maison de mon père. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer pour Jésus-Christ? Dieu nous a fait grâce de se retrouver encore cet après-midi. C'est la grâce. Amen. Amen. Nous ne sommes pas plus que ceux qui sont tombés aujourd'hui. Amen. Amen. Ce n'est pas ce que tu possèdes qui compte. La Bible dit l'homme est debout n'est qu'un souffle. Amen. Amen. L'homme est debout n'est qu'un souffle. Ce n'est pas l'argent, ce n'est pas je sais pas quoi. Mais si on est là, c'est parce que tu as soufflé. Vous connaissez le ballon d'air et l'ogapema. Parce que nous avons l'ogapema. Pourquoi? Parce qu'il y a l'air dedans. Amen. Nous avons pas de l'ogapema. Donc chaque matin, nous avons soufflé à Katinabish. Amen. Amen. Atiye pou prépa. Toke misala, tokuta kotakabambetu, tokusa la préparation des commandes et l'échafaudage. C'est grâce à ce Dieu-là. Alléluia. Nous devons rester toujours bien-aimés et reconnaissants vis-à-vis de ces dieux. C'est très important. Amen. Amen. Je ne manquerai pas bien-aimé à reconnaître l'homme de Dieu pour ce privilège qui m'accorde encore d'être cet après-midi devant vous pour partager la parole du Seigneur. Amen. Je vous ai déjà dit, c'est mon Père. Donc vous allez juste écouter la partie du pasteur Joël. Amen. Amen. Ce que je suis, c'est lui. Amen. Alléluia. Amen. Il ne faut jamais oublier la loi bien-aimée de l'honneur. Il ne faut pas jamais, il faut jamais oublier ça. C'est très important. Et merci à vous bien-aimés d'être là cet après-midi, parce que sans vous, on ne peut pas être là. Ça c'est clair. Amen. Amen. Donc vous êtes tellement spécial devant ces dieux. Alléluia. Amen. Alors pour ne pas tarder, nous voulons partager la parole du Seigneur. Pour ceux qui écrivent, le sujet ou le thème c'est Joseph d'Arimathée. Écrivez Joseph d'Arimathée. Je demande à l'église de rester vraiment calme parce que c'est un moment très important d'écouter la parole du Seigneur. C'est très très important. Le sujet c'est Joseph d'Arimathée. Amen. Amen. Nous allons prendre nos Bibles et nous allons ouvrir dans le livre de Matthieu, chapitre 27. Matthieu, chapitre 27, à partir du verset 57. Ça, c'est le texte de base que je vais exploiter cet après-midi, mais je vais gratter aussi dans d'autres livres comme Marc, Luc, Jean. Mais le texte de base, c'est Matthieu, chapitre 27, à partir du verset 57 jusqu'au verset 60. Est-ce que vous avez trouvé? Amen. Quelqu'un peut dire s'il vous plaît? Pour le respect de la parole, vous pouvez se mettre debout bien debout. Seigneur, pour honorer la parole de Dieu. Amen. Matthieu 27. Je lis au nom de Jésus-Christ. Amen. Le soir étant venu, arriva un homme riche d'Arimathée nommé Joseph, lequel était aussi disciple de Jésus. Il était disciple de Jésus, oui, papa. Il venait vers Pilate et demandait le corps de Jésus. Oui. Et Pilate ordonne de le remettre. Oui. Joseph prit le corps, l'enveloppa
avec un blanc et les déposa dans un sépulcre neuf. Il était fait. Et les déposa dans un sépulcre neuf. Oui. C'était fait taillé dans les rocs. Ok. Puis il roula une grande pierre Ok. à l'entrée du sépulcre. Et il s'en alla. Ok. Amen. Amen. On peut acclamer pour la parole du Seigneur. Donc vous devez acheter, bien aimé, le Père de Dieu pour le pasteur. Amen. Amen. Et ça déjà. C'est très bien. On peut prendre la place, bien aimé, dans le Seigneur, et prendre nos places. Le sujet, c'est quoi? Qui se rappelle le sujet? Joseph d'Arimathée. Je vais parler de ce monsieur bien-aimé dans le Seigneur. Vous avez remarqué qu'on ne parle pas de lui. Ce monsieur bien-aimé s'est affiché vers la fin de la vie de Christ. On parlait d'autres personnes. On parlait de Pierre, on parlait de Matthieu, on parlait de Luc, on parlait d'autres personnes. Mais vers la fin de la vie de Christ, on parle de ce monsieur qui s'appelait Joseph. Il habitait une ville qui s'appelait Arimathée. Amen. Amen. J'ai compris dans la vie bien-aimée dans le Seigneur. Un jour bien-aimé, on va parler aussi de toi. Je croyais que tu allais dire Amen. Amen. Quand on parle des autres aujourd'hui, bien-aimé dans le Seigneur, demain, on parlera aussi de toi. Amen. Ça c'est possible. Alléluia. Amen. La Bible nous dit ceci, le soir étant venu, arrive un homme riche d'Arimathée nommé Joseph, qui était aussi disciple de Jésus. Il s'est rendu vers Pilate et demanda le corps de Jésus. Et Pilate ordonna de lui remettre. Joseph prit le corps, l'enveloppa d'un linceul blanc et le déposa dans un sépulcre neuf qu'il s'était fait tailler dans le roc. Puis il roula une grande pierre à l'entrée du sépulcre et il s'en alla. Vous allez remarquer, frères et sœurs, que ce texte parle de la mort de Jésus. Ce texte bien relate de la mort de Christ. Mais je ne vais pas m'étarder là-dessus, je vais juste gratter quelque chose dans la passion du Christ. Si vous lisez ce texte bien aimé, à partir du verset 1er, vous allez voir ce qui s'est passé pendant la journée. Les souverains sacrificateurs, bien aimés, le chef religieux, sont décidés d'arrêter Christ, sont décidés, bien aimés, d'éliminer le Maître. Ils se sont décidés de mettre fin à la vie de Jésus-Christ. Et bien aimé dans le Seigneur, pour Jésus, ce n'était pas quelque chose qui pouvait l'étonner. Bien aimé, il était venu sur la terre pour mourir à la croix. Alléluia. Amen. Pour lui, bien aimé, c'était l'accomplissement de ce que le Père a arrêté depuis l'éternité. Il devait mourir. La Bible nous dit, il était en Gethsémane. Il avait avec 3 disciples. Il était avec Jean, il était avec Jacques et Pierre. La Bible dit, il a dit à ses disciples de rester et de prier, de veiller. Vous savez, lorsque le Créateur, bien-aimé, commence à demander, frère, les soutiens de ses créatures, ça devient un problème sérieux. Le Créateur, bien-aimé dans le Seigneur, a voulu que ces créatures puissent les soutenir, parce que c'était un moment, frère et sœurs, dur. C'était un moment bien-aimé tragique pour Jésus. La Bible me dit, il a fait quelque part, il tomba à terre et il a fait une prière à Dieu. Et il dit au Père, Seigneur, si c'est possible, éloigne de moi cette coupe. J'ai compris bien aimé dans le Seigneur, Jésus-Christ, frères et sœurs, il avait besoin de renoncer. Il a voulu se renoncer, bien aimé.
Parce qu'il a vu les films, comment il allait souffrir, comment, bien aimé, les principaux sacrificateurs, comment les Romains vont le faire, comment les Romains vont l'humilier. Il fait la prière à Dieu en disant si c'est possible, éloigne-moi de cette coupe. Mes frères et sœurs, après il dit, malgré ma prière, Seigneur, mais que ta volonté fait quoi? Soit faite. Que ta volonté soit faite. Lorsqu'il m'a regardé, lorsqu'il t'a regardé, bien-aimé dans le Seigneur, avec des liens de famille, lorsqu'il t'a regardé, bien-aimé, avec les choses qu'on a héritées de nos pères, Christ a décidé, malgré la souffrance, malgré, bien-aimé, tout ce qu'il va subir, il a dit, Père, que ta volonté soit faite. Amen. Lorsqu'il a regardé, bien-aimé, que tu étais lié, des liens familiales, il t'a regardé des limites, il a regardé comment les diables marchaient sur toi. Jésus-Christ a décidé, malgré la souffrance, de se livrer comme un ami aux frères et sœurs. Je veux dire à l'église de Dieu, il ne faut jamais, frères et sœurs, fouler aux pieds le salut que Christ nous a offert. Amen. Alléluia. Amen. Il ne faut jamais fouler aux pieds la grâce bien-aimée que Dieu nous a accordée à travers son Fils Jésus-Christ. Deux fois, trois fois, bien-aimé, il a fait la même prière et fait des comptes bien-aimés. Frères, les soldats sont venus et ils l'ont arrêté. Nous connaissons l'histoire. Je ne vais pas rester là-dessus. Là où nous venons de lire, la Bible dit au verset 57, le soir étant venu, le soir étant venu, tout autour de la croix, frère, il n'y avait plus personne. Les disciples de Jésus l'ont abandonné, frère. Pierre qui disait, tout le monde va t'abandonner, mais moi, Pierre, je resterai toujours à côté de toi. Vous savez, lorsque les choses vont bien, bien aimé dans le Seigneur, je ne peux pas repérer les vrais amis et les faux amis. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Lorsque tout va bien, bien aimé, quelqu'un va te dire, tu es mon ami, tu es mon frère, tu es ma copine dedans, tu es je ne sais pas qui. Mais bien aimé, on reconnaît les vrais amis au moment où, frères et sœurs, tout est basculé. Alléluia. Amen. Si vous regardez la vie de Naomi, la Bible nous dit lorsque cette femme arriva bien aimée à Moab, cette femme Naomi a perdu Elimelech, cette femme a perdu ses enfants. Nous connaissons l'histoire. La Bible dit Orpa, lorsqu'elle a regardé Naomi, elle a vu une femme qui avait son mari, mais elle est restée veuve. Bien-aimé, la Bible nous dit que Orpa a décidé de rentrer à Moab. Parce qu'elle a vu devant elle une femme qui a tout perdu. Naomi a perdu son mari, Naomi a perdu ses enfants. Elle est restée veuve, elle est restée sans enfants. Orpa, lorsqu'elle a regardé Naomi, elle s'est dit en elle-même, il n'y a rien qui peut sortir de Naomi. Elle a tout perdu. Qu'est-ce qu'on peut bénéficier d'elle? Mais chez Ruth, Ruth, lorsqu'elle a regardé Naomi, elle n'a pas regardé seulement Naomi comme Orpa. Mais Ruth a vu à Naomi qu'il y a quelque chose que Orpa n'a pas vu. Ruth a vu les promesses de Dieu dans la vie de Naomi. Alléluia. Est-ce que je parle à quelqu'un? Orpa a vu une veuve. Orpa a vu une dame qui a perdu son mari. Orpa a vu une dame qui a perdu tout. Mais Ruth, lorsqu'elle a regardé Naomi,
Elle a compris, bien qu'elle a perdu son mari, bien qu'elle a perdu ses enfants, mais cette femme a des promesses. Bien-aimé, ce qui compte dans ta vie, c'est les promesses que Dieu a faites dans ta vie. Alléluia. Pierre a abandonné Jésus. Tous les disciples, frères et sœurs, ont pris la fuite. La Bible dit, si vous lisez bien Matthieu, vous allez voir que la Bible nous dit que non, ils regardaient de loin ce qui s'est passé. Alléluia. Même les gens qui avaient l'habitude de mettre sa tête bien sur la poitrine de Jésus, mais ce jour-là, frères et sœurs, il n'est plus là. Il n'était pas là. Il a pris la fuite. Les frères amis bien-aimés, c'est au moment où tu galères. Alléluia. Amen. C'est au moment où tu n'as pas de papiers, tu n'as rien, tu es encore instable. Tu vas reconnaître les vrais amis. La Bible dit, le soir étant venu, Jésus-Christ était bien à la croix, seul. Il n'y avait personne. Il était abandonné tous. Mais frère, la Bible dit que le soir, c'était bien aimé au temps du soir, que Jésus-Christ était abandonné. C'était au temps du soir. Bien aimé, le soir, c'est quoi dans la vie? Le soir, c'est une période. Le soir, c'est une saison où tout le monde est bien aimé dans le Seigneur, t'abandonne. Le soir, bien aimé, c'est un temps de pleurs. Le soir, c'est un temps, bien aimé, de manque. Je connais un frère à Creil. Il a fait presque 10 ans sans papier. Il vit en France sans papier pendant 10 ans. À cause des soucis bien-aimés, avant qu'on l'on a souki. Tellement soucié, les frères et sœurs. Je suis au Koyaé. C'est le temps du soir. Alléluia. Amen. Frères et sœurs dans le Seigneur, est-ce que quelqu'un peut lire Psaume 30, verset 6? Vous parlez du temps du soir un peu. Psaume, je crois, 30. Qui a trouvé Psaume 30, verset 6. Quelqu'un a vu ou pas? Oui. Et lis par ma soeur. Psaume 30, verset 6. Écoutez la lecture. Psaume 30, verset 6, nous lisons en Jésus. Amen. Je me remets entre tes mains. Ce n'est pas ça. Psaume 30, verset 6. Psaume 30, verset 6. Oui. Car il n'y a qu'un moment dans sa colère. Il n'y a qu'un moment dans sa colère. Il vit dans la faveur de plaire, logeant le soir. Et le chant de triomphe revient le matin. Écoutez bien aimé, écoutez. La Bible dit ceci. Car sa colère dure un instant, mais sa grâce est toute la vie. Le soir arrive le pleur, et le matin l'allégresse. Alléluia. Amen. Le soir arrive quoi? Le pleur. Le soir, c'est une période de bien-aimé dans le Seigneur. Moi, que je vous prêche là, j'ai traversé bien-aimé les saisons de pleurs. Alléluia. Amen. On a traversé, on a passé bien-aimé des moments difficiles dans la vie. On a traversé bien-aimé des moments très compliqués dans la vie. C'était le temps du soir. Je me souviens un jour, j'allais à l'école et je n'avais pas, bien aimé, un basket. Je n'avais pas, bien aimé, des papousses. J'ai pris, bien aimé, je dis pas à ton face. Nana, tu vas connaître dans vos classes. Bien aimé dans le Seigneur, ça peut arriver. Vous savez, les temps du soir, vouloir ou pas, tu vas traverser les temps du soir. Chacun de nous dans ces lieux, frères et sœurs, a une histoire. Quand tu te regardes aujourd'hui, comment tu es, regarde en arrière, frères et sœurs, tu vas te souvenir, frères et sœurs, que tu as traversé les temps du soir.
Mais bien aimé dans le Seigneur, je sais, la Bible dit, chaque chose en son temps. Amen. Il y a un temps de pleurer, il y a un temps de rire. Il y a un temps de s'aimer, il y a un temps de récolter. Il y a un temps de la guerre, il y a un temps de paix, frères et sœurs. Le temps du soir, c'est le temps, frères et sœurs, d'abandon. C'est le temps, frères et sœurs, de rejet. David a traversé le temps du soir. Souvenez-vous, frères et sœurs, dans sa famille, on ne comptait même pas. On devait, bien aimé, envoyer Eliab dans la forêt pour paître les brebis. Mais bien aimé, on envoyait un petit de 17 ans. Il a passé des moments très difficiles. C'est le temps du soir. Peut-être qu'il traverse, frères et sœurs, le temps du soir. Peut-être qu'il y a une situation, bien aimée, dans ta vie, frères et sœurs. Mais je vais te donner juste un conseil. Accroche-toi à Dieu. Amen. Je dis accroche-toi à Dieu, frère. C'est Dieu-là, bien-aimé, dans le Seigneur est vivant. Il ne va pas t'abandonner. C'est Dieu-là, bien-aimé, vois comment tu pleures, jour et nuit. Peut-être que tu es dans ta chambre, tu es seul, tu pleures, frères et sœurs. Mais frère, accroche-toi à Dieu. Dieu va faire quelque chose. Alléluia. Bien-aimé, en toi, il y a quelque chose qui dort, mes frères. Alléluia. Bien-aimé, avec Dieu, tu peux commencer petit, mais tu ne finiras pas petit. Tu finiras toujours grand. Avec Dieu, tu peux commencer Jacob, mais tu ne finiras pas Jacob, tu finiras Israël. Je dis, avec Dieu, bien-aimé, tu peux commencer à faire de ce sol, mais tu finiras Paul. Oui, avec Dieu, tout est possible. Est-ce que tu peux dire Amen? Je dis, avec Dieu, bien-aimé, tout est possible. Vous savez, lorsque Dieu est venu dans la maison d'Abraham, Abraham avait déjà 100 ans. Sarah avait 99 ans. Non, 90 ans. Parce qu'ils avaient un écart de 10 ans. Lorsqu'ils ont mangé, frères et sœurs, la Bible dit, l'un parmi eux a dit à Abraham, où est ta femme Sarah? Sarah était derrière la tente. Abraham dit, elle est à l'intérieur de la tente. Cet homme dit à Abraham, l'année prochaine, ta femme aura un fils. Alléluia. La Bible dit, Sarah a entendu, elle a ri. Vous savez pourquoi Sarah a ri? Parce que c'est impossible, médicinement parlant, c'est impossible. Amen. Une femme bien-aimée qui a dépassé 2 fois ménopause, elle ne peut pas mettre au monde. Mais je vais dire à une personne, ce qui est impossible, bien-aimé, à la médecine, est possible à Dieu. Ce qui est impossible aux hommes, est possible à Dieu, frère. Bien-aimé, Dieu a donné à Sarah Isaac. Alléluia. Alléluia. Abraham, bien-aimé, son corps était déjà usé. Bien-aimé, à 100 ans, frères et sœurs. Je vais dire à une personne, Dieu ne bénit pas seulement lorsque tu as 20 ans. Non. Est-ce que quelqu'un attend ce que je dis? Amen. Dieu ne bénit pas seulement lorsque tu as 22 ans. Ça, c'est le calcul des hommes bien-aimés dans le Seigneur. Dieu ne fonctionne pas, frères et sœurs, comme les hommes fonctionnent. Dieu est au-dessus des hommes, frère. Alléluia. Bien, mais regardez ce qui se passe actuellement en France. Je peux dire dans le monde. Les experts sont désespérés. Alléluia. Est-ce que vous avez compris ce que je dis? Amen. Les experts bien aimés de la médecine n'arrivent pas, frères et sœurs, à trouver la solution. Mais bien aimé dans le Seigneur, je vais annoncer à l'Église, la solution ce n'est pas au gouvernement français. La solution ce n'est pas bien aimé à l'Europe. La solution c'est dans l'Église, frère. La solution c'est dans l'Église. Alléluia. La solution ce n'est pas les vaccins. Au-delà du vaccin bien aimé, il y a le sang de Jésus-Christ. Il y a un Dieu puissant. Le temps du soir, tu peux traverser ces temps. Mais n'abandonne pas. Parce que Dieu est au contrôle. Amen. Écoutez ce que la Bible dit. Je reviens dans le texte de base. La Bible dit que le soir étant venu, arriva un homme riche qui s'appelait Joseph.
lorsque Jésus est abandonné de la croix, lorsque tout le monde, bien-aimé, l'ont abandonné, bien-aimé dans le Seigneur, Dieu a envoyé quelqu'un. Je veux dire à une personne, même tu restes seul, bien-aimé, Dieu va dépêcher quelqu'un, frères et sœurs, pour ton problème. Est-ce que vous m'écoutez, frères et sœurs? Vous savez, Élie, bien-aimé dans le Seigneur, dans les torrents des Kérith, bien-aimé, sur la terre, il n'y avait personne qui pouvait l'amener, qui pouvait, frères et sœurs, amener quelque chose à l'homme de Dieu. Mais Dieu, bien-aimé, a envoyé un oiseau. Alléluia. Amen. Et quel oiseau? Corbeau. Un animal impur que Dieu lui-même a dit, il ne faut jamais toucher, il ne faut jamais manger. Bien, mais je veux dire à quelqu'un, nous avons utilisé, frère de sœur, n'importe qui pour te bénir. Alléluia. Il ne faut jamais seulement entendre un saint. Mon sang doit recevoir, frère de sœur. Dieu peut toucher un pauvre. Dieu peut toucher n'importe qui pour venir t'aider. La Bible nous dit, au temps du soir, lorsque Christ est resté bien-aimé à la croix, il y avait un monsieur qui est venu, frères et sœurs. Et la Bible nous dit, bien-aimé dans le Seigneur, ce monsieur s'appelait Joseph. Il était disciple de Jésus-Christ, mais en secret. Alléluia. Amen. Si vous lisez dans Marc, dans le même texte, c'est parce que je vais gratter quelque chose, parce que dans Marc, il y a une précision que Matthieu n'a pas donnée, et j'ai trouvé cette précision bien aimée dans le livre de Marc. Dans Marc chapitre 15, à partir du verset 43, à partir du verset 42, la Bible, le soir étant venu, comme c'était la préparation, c'est-à-dire la veille du sabbat, arriva Joseph d'Arimathée, conseiller de distinction. Écoutez quelques critères de ce monsieur. Cet homme était conseiller. Donc dans le Sanhédrin, bien aimé sur le tribunal des Juifs. Ce monsieur bien aimé dans le Seigneur était conseiller dans les tribunaux des Juifs. À part conseiller, la Bible dit, arriva Joseph d'Arimathée, conseiller de distinction, qui lui-même attendait aussi le royaume de Dieu. Donc, à part d'être conseiller, cet homme bien-aimé attendait le royaume de Dieu. Cela veut dire qu'il avait la foi en Dieu. Alléluia. Bien-aimé dans le Seigneur, le temps que nous vivons actuellement, frères et sœurs, je ne sais pas qu'est-ce que tu attends. Cet homme attendait le royaume de Dieu. Amen. Toi, qu'est-ce que tu attends? La Bible dit qu'il était conseiller, il attendait aussi le royaume de Dieu. Peut-être que toi, c'est le petit frère, ce n'est pas mon fait. Mais bien aimé, ce monsieur, lui attendait le royaume de Dieu. Bien aimé, ce qui est important, bien aimé, sur la terre, c'est le royaume de Dieu. La Bible dit dans Matthieu 6:33, cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu. Mais vous savez ce que les gens font aujourd'hui? Au lieu que les gens cherchent le royaume de Dieu, les gens cherchent ce que Dieu n'a pas dit de chercher. Est-ce que vous comprenez? La Bible dit cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu, et le reste vous sera donné par-dessus. Mais aujourd'hui, les hommes cherchent par-dessus et non le royaume des cieux. Or, Dieu n'a pas dit de chercher par-dessus. Le par-dessus, c'est encore la tapis, c'est bien de mettre la robe ça. Amen. Ce qui est prioritaire dans ta vie, frère, ce n'est pas que ton frère vienne en Europe. Il est d'ailleurs Koutou. Europe, comment on va l'amour déjà? Et Zombe Bayaya. Alléluia. On peut dire que Zombe Bayaya. Amen. Nous sommes en Europe, nous sommes là. Nous sommes en costume, il y a 800. Sapato, il y a 1200. Nous sommes en Europe, nous sommes en Europe. Changer mentalité. Je suis dedans moi aussi. Amen. Les Congolais devront changer de mentalité. Amen.
Au moins, la télé m'a cassé bien aimé dans le Seigneur. Mais la compte, ça à zéro. Alléluia. Nous devons changer nos mentalités, bien aimés. C'est très important ce que je dis. Amen. Je suis Congolais, je sais comment les Congolais fonctionnent. Au moins, il y a pas de dans la Kingo, mais la tombe dans la camel, dans le chantier. Et ça, dans le sens, c'est quelque part. Alléluia. Tout ça qu'a projeté. Nous, les Congolais, on va projeter. Amen. Je ne suis pas sapato, pas basket à Dior, ceinture à Versace. Yo sommes dans la vie. On a vie de Yaya. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. La Bible dit que ce monsieur était conseiller. Il attendait le royaume de Dieu. Bien aimé dans le Seigneur, j'aime ça. Il était conseiller. Bien aimé, toi, est-ce que tu conseilles des gens en bien ou en mal? Est-ce que tu conseilles des gens en bien ou en mal? Oui, moi, je suis en France, dans ma famille, la Bichot. Parce que camarade appelle ça, il a mort, comme camarade, 3 mois, il a fait mon catamate. Selon on a conseillé. Ça va aller parce que bon, il a fait mon catamate. Ou on des conseils. Il était conseillé, bien aimé dans le Seigneur. Nous devons faire de ces conseillers. Lorsque les choses ne vont pas bien, nous devons conseiller nos frères, nous devons conseiller nos sœurs. C'est très important. Mais ce que j'ai aimé, bien aimé dans ces textes, la Bible nous dit que ce monsieur était disciple de Jésus-Christ, mais en secret. Amen. Alors je vais m'asseoir là-dessus, frères et sœurs. Cet homme bien-aimé ne faisait pas partie du groupe de 12. Nous savons tous que Jésus-Christ avait 12 disciples. Vrai ou faux? Vrai ou faux? Jésus-Christ avait combien de disciples? 12 disciples. Mais la Bible nous dit que ce monsieur, Joseph d'Arimathée, il était aussi disciple de Jésus-Christ. Mais il était un disciple en secret. Il ne s'affichait pas. Cet homme refusait que les hommes sachent qu'il est disciple de Jésus. Il refusait, bien aimé, que les hommes sachent que lui aussi, il prend des enseignements à Jésus. Et je vais vous dire ici, bien aimé, Jésus-Christ avait plusieurs disciples en secret. À part Joseph d'Arimathée, Jésus avait d'autres disciples, frères et sœurs, qui étaient en cachette. Ils ne s'affichaient pas. Ceux qui lisent la Bible savent ce que je veux dire. Un jour, les disciples de Jésus ont vu un monsieur qui chassait les démons au nom de Jésus. Ils sont venus vers Jésus pour lui dire, Seigneur, nous avons vu un homme qui chasse les démons à ton nom. Mais ce monsieur-là n'était pas dans le groupe de 12. Cela veut dire, lui aussi était disciple de Jésus, mais en secret. Vous savez, lorsque Jésus-Christ est ressuscité des morts, il a promis le Saint-Esprit. Il a dit à ses disciples de ne pas s'éloigner de Jérusalem, de rester à Jérusalem, jusqu'ils vont recevoir l'Esprit. Et ils étaient dans la chambre haute. La Bible nous dit que Pierre a pris la parole et dit, il faut que quelqu'un prenne la charge de Judas Iscariote. Il faut que quelqu'un les remplace. Mais ils ont dit, pour que la personne les remplace de Judas Iscariote, il devait être témoin le jour du baptême de Jésus-Christ. Est-ce que vous me suivez? Amen. Je vous ramène quelque part. Donc il faut une personne qui prenne la place de Judas Iscariote. Mais ils ont donné des conditions. Pour que quelqu'un prenne la place de Judas Iscariote, il devait d'abord être témoin le jour où Jésus-Christ était baptisé dans le Jourdain. À part ça, ce monsieur-là, il devait être témoin aussi de la mort et de la résurrection du Christ. Et la Bible nous fait voir, ils ont présenté 2 personnes. C'était Matthias et Barsabas. Alléluia. Amen. Et bien, ils ont jeté au sort, ils ont choisi Matthias. Donc Matthias, aussi bien aimé, était disciple de Jésus. Parce que lui, frères et sœurs,
il a vu Jésus le jour où Jean-Baptiste le baptisait. Mais ce monsieur ne faisait pas partie des 12. Mais il était aussi disciple de Jésus. Je vais dire à une personne, bien aimé, attention de critiquer les gens. Attention, bien aimé, de regarder les gens comme des païens, des pécheurs. Il y a des disciples de Jésus-Christ en secret. Amen. Il y a ceux que nous voyons, bien aimé, trembler, bien aimé, partout. Peut-être il prie plus que toi. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Lui aussi était disciple de Jésus-Christ en secret. Mais alors je me suis posé la question, mais pourquoi ils étaient des disciples en Jésus-Christ et même en secret? La première raison, ces hommes-là qui l'aimaient, ils étaient des disciples de Jésus en secret parce que Jésus-Christ avait une mauvaise réputation. Et retenez ce que je vais vous dire. Peut-être que c'est la première fois que tu entends ce que je vais dire. Jésus-Christ, notre Seigneur, avait une mauvaise réputation. Vous savez, les Juifs ont accepté Jean le Baptiste. Les Juifs ont accepté son témoignage. Parce que les Juifs connaissaient Zacharie, le père de Jean-Baptiste. Les Juifs connaissaient Élisabeth, la mère de Jean-Baptiste. Les Juifs savaient que ces couples bien-aimés, ils ont resté longtemps sans enfants. Et lorsque Dieu bien-aimé est venu le visiter, Dieu les a donné Jean-Baptiste. Les Juifs bien-aimés reconnaissaient facilement Jean-Baptiste que Jésus-Christ. Pourquoi je l'ai dit? Jésus-Christ avait une mauvaise réputation. Pourquoi? Parce que nous savons tous que Marie était fiancée à Joseph. Alléluia. Amen. Et je suis convaincu que Joseph s'est préparé pour prendre Marie en mariage. Vrai ou faux? Parce qu'elle était fiancée. Alors bien aimé dans le Seigneur, au moment où Joseph s'est préparé pour prendre Marie en mariage, la Bible nous fait voir que Marie est tombée enceinte. Suivez-moi très bien. Marie est tombée enceinte. Lorsque tu es fiancé à quelqu'un bien-aimé, selon la loi juive, lorsque tu violes, frères et sœurs, cette alliance de la fiançailles, la Bible nous dit qu'il faut que la femme soit lapidée. Marie bien-aimée, au moment où elle était fiancée à Joseph, elle est tombée enceinte. Et lorsque Joseph a remarqué que Marie est tombée enceinte, bien-aimée dans le Seigneur, l'histoire de Marie a fait la buzz en Israël. Est-ce que vous imaginez? Amen. Tu vis avec ta femme et le jour au lendemain, au monde il y a comme une azémie. Le bibiso mi bali frères et sœurs. To supportera mieux surtout mes wanati. Alléluia. Bien aimé, attends la joie, triple onction, il y a esprit Élie. Je ne peux pas supporter cet acte-là. Les hommes ne supportent pas ça, frère. Et si vous lisez la Bible dit que Joseph, frères et sœurs, s'est préparé pour rompre avec Marie. Et je suis convaincu, bien-aimé, que Marie a eu le temps d'expliquer à Joseph qu'elle n'a trompé Yoté. N'a pas dit la cuisine. J'ai préparé la nourriture et du coup, j'ai vu la porte ouverte. Quelqu'un est venu et il me dit que non, j'ai trouvé grâce aux yeux du Seigneur. Je serai enceinte, je mettrai au monde un fils. Là, c'est Marie explique à Joseph. Bien aimé, je suis convaincu que Joseph avait dit Maïmbata. Mais je crois que Joseph pouvait dire à Marie, mais depuis quand le Saint-Esprit engrosse les femmes? Est-ce que vous comprenez ce que je dis? Amen. Marie explique à Joseph, je ne t'ai pas trompé. L'enfant que j'entends vient du Saint-Esprit. Nashi mobali mosusute. Moi nous sommes sédans. Aoute pas ensemble.
Joseph a dit, tais-toi, tu fermes ta bouche. Moi, je sais que le Saint-Esprit, lorsqu'il vient chez toi, il te donne la force, il te donne l'onction. Et le Saint-Esprit commence aujourd'hui à scienter. Non. Marie, Sakana Batunyo Sunangaïté. Alléluia. Amen. Marie bien-aimée a expliqué à Joseph d'une manière et d'une autre. Mais bien-aimé dans le Seigneur, les hommes ne supportent pas ça. Et la Bible nous dit que Joseph cherchait un moyen de rompre avec Marie secrètement. Et puis dans le Seigneur, en Israël, frères et sœurs, ils ont connu l'histoire. Ils ont su l'histoire. Vous savez, la fiancée de Joseph, elle est enceinte. À son poste, mon bail naïe, et ça, c'est le Saint-Esprit. En tout cas, moi, ça, ça nous dit. Alléluia. Amen. Bien, mais c'était comme ça. Une ciel tout entier, frères et sœurs, était informée de ce qui est arrivé à Marie. Moi, ça va dans le but d'affaire. Vous savez, les femmes, des fois, donc on n'a pas pour rien. Basi dans le sixième sens. Des fois, basi tu peux savoir ma faute, mon frère et sœurs dans le Seigneur, parce qu'on méritait à noter. Prenez l'exemple de cette femme qu'on a appris en flagrant délit. Est-ce qu'on a les comme Yemoko? Mais tant qu'on va même qui n'a pas Yemoko. Bon, mon bon, toujours les femmes sont des victimes. Est-ce qu'il y a des mamans ici? Est-ce qu'il y a des mamans ici? Est-ce que les hommes pouvaient acclamer pour les mamans? Acclamer pour les mamans. Marie a expliqué bien-aimé à Joseph, mais Joseph bien-aimé n'a pas cru à Marie. Et un jour la nuit, Dieu est venu parler à Joseph. Dieu dit à Joseph, ne repoussez pas ta femme, ne la chassez pas. L'enfant là vient du Saint-Esprit. Malgré ça, Joseph a une vous avez remarqué, à partir de l'âge de 12 ans de Jésus-Christ, on ne parle plus de Joseph. Vous savez pourquoi? Selon les commentaires bibliques, il ne croyait toujours pas. À partir de 12 ans, on ne parle plus de Joseph, frères et sœurs. Et bien dans le Seigneur, cette histoire, frères et sœurs, a pris l'ampleur en Israël. Et tout le monde les connaissait. Et un jour, bien aimé, c'est Jésus-là, se présentant et dit que je suis le Messie. Est-ce que le monde va me croire? Est-ce que le monde va accepter son témoignage? Bien-aimé dans le Seigneur. Vous savez, bien-aimé, comme je viens de le dire, les gens connaissaient le couple de Joseph et d'Élisabeth. Ils ont accepté Jean-Baptiste, mais pas Jésus. Vous savez, Jésus, il n'arrivait même pas à opérer des miracles dans sa famille, dans sa ville. Pourquoi? Parce que les gens ne croyaient pas à lui. Les gens n'ont pas accepté Jésus-Christ par rapport à son témoignage. Personne n'a accepté Christ. Mon frère, trouvez-moi Matthieu chapitre 10, non 9. Matthieu 9, 10. Matthieu 9, 10. Écoutez ce que la Bible dit. Il faut qu'il y ait le lecteur ici, hein. C'est très important. Matthieu chapitre 9, verset 10. Lis, papa. Comme Jésus était à la table dans la maison. Lentement. Comme Jésus était à la table à la maison. Voici beaucoup de publicains. Voici beaucoup de publicains. Et des gens. De mauvaise vie. Des mauvaises vies. Virent se mettre à la table avec lui. Et ses disciples. Les disciples. Les pharisiens. Virent cela. Et ils dirent. À ses disciples. Pourquoi votre maître mange avec le publicain. Les publicains. Et les gens mauvaises de vie. Et les gens de mauvaises vie. Arrête là, mon frère. Bien-aimé dans le Seigneur,
Jésus-Christ avait une mauvaise réputation. La Bible dit qu'il était dans la maison. Il était à la table. Les publicains et les gens de mauvaise vie, ils sont venus, ils ont pris la place là où se trouvait Jésus. Lorsque les pharisiens ont vu cela, ils ont dit, bien aimés aux disciples, comment votre maître mange-t-il avec des gens de mauvaise vie? À supposer comme on dit pasteur Joël, à son temple, là, pas qu'il dit, est-ce que témoignage est dans ce malade? Non. Pasteur Joël, tout le monde va la bouffer. La Bible dit que Jésus-Christ était à table avec les gens de mauvaise vie, mauvaise réputation. Donc Jésus-Christ, bien aimé, acceptait les gens de mauvaise vie. Dans la loi, c'est un crime. Devant les Juifs, frères et sœurs, ce que Christ faisait, c'était un crime. Donc Jésus ne pouvait pas s'asseoir avec les publicains. Les publicains, ce sont des voleurs. Les collecteurs d'impôts. Vous connaissez l'histoire des Zachée. Les voleurs bien-aimés. Mais Jésus, bien-aimé, prenait place avec tout le monde là. Bien-aimé dans le Seigneur, quand vous voyez notre pasteur manger avec des prostituées, manger avec des ivrognes, qu'est-ce que vous allez dire? Ah, pasteur Joël s'est capé, ah ben oui. Ah, comme il connaît n'a pas dans ben oui. Ah, comme il connaît n'a pas dans ben oui. Or, à lui, Jésus, la Bible dit à lui, il y avait toute la puissance de la divinité de Dieu. Alléluia. Alléluia. Amen. Jésus avait une mauvaise réputation selon les hommes, selon les Juifs. Il méritait bien, mais si Jésus était à notre époque, si Jésus vivait à notre époque, bien aimé dans le Seigneur, pasteur Moko Tenero Bengsa Jésus l'église à Yakoteya. Alléluia. Amen. Parce que tous les pasteurs savent que Jésus, ah non, dis-moi ça normalité. Vous savez qu'un jour, un monsieur qui s'appelait Simon invita Jésus à sa maison. Jésus-Christ était à table. La Bible dit une femme prostituée vers. Elle entra dans la maison. Elle est partie au pied du Seigneur. Elle a commencé à pleurer. Elle a brisé, bien aimé, la bouteille de parfum. Elle a répandu le parfum au pied de Jésus. Elle a commencé à essuyer bien aimé, le pied de Jésus par ses cheveux. La Bible dit Simon, l'homme qui a invité Jésus, dit, si c'est monsieur, qui c'est à ça? Alors, qui c'est? Alors, si c'est monsieur était un vrai prophète, il n'allait pas permettre que cette prostituée puisse les toucher. Alléluia. Amen. Donc pour Simon, même le ministère de Jésus-Christ était mis en cause. Parce que Christ, frère de sœur, il restait même avec les prostituées. Et lorsque les Juifs voyaient tout cela, ils disaient que non, ce monsieur ne vient pas de Dieu. Il faisait des choses bien-aimées qui étaient contraires à la loi. Il guérissait les gens bien-aimés les jours du sabbat. Or, les jours du sabbat, c'est les jours du repos. Mais Jésus-Christ guérissait les gens les jours du sabbat. Et les gens bien-aimés les considéraient comme un faux serviteur. Bien-aimés dans le Seigneur. Joseph d'Arimathée. La Bible dit, ce monsieur qui était disciple de Jésus en secret. Mais ce jour-là, il a fait tomber toutes les barrières. Il est parti voir un Pilate. Il dit, donne-moi le corps du Seigneur. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. C'est l'heure, frères et sœurs, de faire tomber toutes les barrières. C'est l'heure qui permet dans le Seigneur d'enlever la honte pour Jésus-Christ. C'est l'heure qui permet de parler de Jésus-Christ à prophète. Il était en cachette de bien-aimé. Mais ce jour-là, à cause du Christ, à cause de Jésus, il a décidé, bien-aimé, d'aller vers Pilate et de demander le corps du Seigneur. Et la Bible nous dit, Pilate l'a remis le corps.
Alléluia. Amen. Pilate il a donné les corps. Bien aimé dans le Seigneur, écoutez ce que je veux dire. Ce monsieur demande un corps sans vie. Joseph d'Arimathée, Pilate il a donné un corps sans vie. J'ai compris, bien aimé dans les Écritures, que la mort de Jésus est plus importante que lorsqu'il vivait, frère. Est-ce que vous pouvez entendre ce que je dis? Amen. La mort de Jésus. Vous savez, un jour, les Juifs sont venus voir Jésus. Ils dirent, parce que parmi les disciples de Jésus, il y avait un disciple qui avait le don de connexion. C'était Philippe. Philippe avait un don de connexion. C'est lui qui était parti appeler Nathanaël. Donc il connecte les gens. Et ça don. Il ne faut pas négliger cela. Donc il y a la posa, on va mettre un intérim. Alléluia. On va la posa, on va changer. C'est un don. Alléluia. Alléluia. Et Philippe avait ce don-là, frère. Lorsque les gens sont venus voir Jésus, il dit à l'autre, appelle Jésus. Lorsque Jésus est venu, mais ces gens sont venus pour voir Jésus. Jésus pouvait dire, mais voici. Alléluia. Amen. Mais Jésus, écoutez ce que Jésus a dit. Alors, si la graine tombe en terre, il reste seul. Alléluia. Amen. Les gens sont venus voir qui? Jésus. Au lieu de Jésus se présenta en disant que me voici, mais alors, ce qui mouma et quoi n'a m'appelé té, et vous dites qu'il y a moko. Donc, Jésus-Christ veut parler quoi? Il veut nous dire que dans le a Koufina noté, à Salaka Jésus, mais dans le mouvement et pourquoi n'a m'appelé, lorsque la semence bien-aimée sera tombée en terre, et lorsqu'il va sortir, il n'y aura pas seulement un seul Jésus, il y aura plusieurs Jésus. Est-ce que vous avez compris ce que je dis? Est-ce que tu sais que tu es petit Jésus? Alléluia. Alléluia. Nous sommes des petits Jésus, frères. Lorsque cet homme a pris le corps du Seigneur, si vous lisez dans Jean, bien aimé, ce Messie Joseph d'Arimathée, je vais bientôt terminer. La Bible nous informe qu'il avait acheté un sépulcre pour lui. Suivez-moi très bien. Je vais m'arrêter. Joseph d'Arimathée avait acheté un champ. Et dans ce champ-là, frères et sœurs, il a construit sa sépulture. À cela qui tombe naïe. Tombe naïe bien aimé à son bâtiment pour le Morola. Il faut pas s'animer. Pas s'animer. Alors, lorsque je pose à Joseph d'Arimathée la question, mais comment ils ont vécu nan? Aux allons n'avons mourir. Mais comment ils sont déjà Sikaba Kundayo? Est-ce que vous comprenez? Il a acheté un champ. Et dans ce champ-là, bien aimé, ce monsieur a fait déjà sa tombe. Avec une famille naïe. Avec une maman qui a koufa, beaucoup naïe, awa. Bien aimé dans le Seigneur. Est-ce que Joseph d'Arimathée n'avait pas un autre projet? Mais comment un homme qui vivait, il était encore en vie, mais il achète déjà une place pour son enterrement. Cela veut dire que ce monsieur sentait que bientôt il va mourir. Ce monsieur sentait que bientôt je vais partir. Laissez-moi acheter ma sépulture. Mais bien aimé, une chose étrange. Lorsque Pilate l'a donné le corps de Jésus, au lieu que Joseph achète une autre place pour mettre Jésus, la Bible nous dit, il prend Jésus, il le met dans son tombeau. Alléluia. Amen. Vous savez, à l'époque, chez les Juifs, on a sous 20 corps na kati. Parce qu'on a raté les tokuna a mutuye moko a mutu non. Pendant ba moi on a battu ngwana te. Ba battu les sous batie ba 30 na kati. C'est pour cela que vous allez voir le jour où Christ a ressuscité Lazare. Ce que Jésus-Christ a le dit sortez. Ba ku finio sous ba na kati tombe wala ba bima.
C'est pour cela que Jésus a dit Lazare, sort. Est-ce que vous avez compris ce que je dis? Amen. Et Joseph d'Arimathée, bien aimé, il se sentait qu'il va mourir. Il a pris, bien aimé, sa place. Il a pris sa tombe. Il a donné ça à Jésus. Et bien aimé dans le Seigneur, qu'est-ce qu'il a fait, frères et sœurs? Bien aimé, Jésus-Christ a pris ta place. Jésus-Christ a pris ma place. Jésus-Christ est bien aimé dans le Seigneur, était venu sur la terre pour prendre notre place, bien aimé. Nous étions destinés à la mort, comme Joseph d'Arimathée. Mais lorsque Joseph a compris que cet homme est venu pour me sauver, il a donné sa place à Christ. En quelque sorte, Joseph d'Arimathée a donné sa mort à Jésus-Christ. Au lieu que Joseph meure, Jésus meurt à sa place. Je vais rappeler à l'église, il y a quelqu'un qui a pris ta place. Amen. Il s'appelle Jésus-Christ. Il y a quelqu'un qui a porté bien aimé tes maladies. Il s'appelle Jésus-Christ. Il y a quelqu'un bien aimé dans le Seigneur qui a pris tes douleurs. Il s'appelle Christ et Jésus. Amen. Alléluia. Amen. Et vous savez, aujourd'hui en Israël, les touristes, la première des choses que les gens visitent en Israël, c'est quoi? C'est la tombe de Jésus. Alléluia. Amen. Et bien aimé dans le Seigneur, avant d'aller dans la tombe de Jésus, on paye $2. $1, c'est pour le gouvernement israélien. $1 pour la famille de Joseph d'Arimathée. Est-ce que vous avez compris? Alors, ce qu'on met la machine de banaye soit coufa. Qu'il-le-lo. Moi, on est côté frère et sœur. Alléluia. Bien-aimé dans le Seigneur, je suis à la fin. Peut-être tu as un problème. Peut-être tu as une situation, tu as une maladie. Je vais te présenter Jésus-Christ, frères et sœurs. C'est lui, bien-aimé, qui est capable. Vous savez, je me dire, frères et sœurs, tu ne peux pas appeler Jéhovah Rapha si tu n'es pas malade. Alléluia. Alléluia. Amen. Pour reconnaître Jésus et Rapha, il faut que tu sois malade. Si tu n'es pas malade, bien-aimé, Dieu ne va pas se révéler ta vie comme Jéhovah Rapha. Pour que Dieu se révèle en toi comme Jéhovah Rapha, il faut que tu tombes malade. Alléluia. Oui, mais dans mon coronavirus, c'est Bandaki. Premier confinement, vers mars, le 28 mars. Bien aimé dans le Seigneur, toujours ma vidéo, il y a sorte de nous surtout. Ma vidéo est sur qu'il a que Mela Oyo Sangisa Oyo Mela et aussi sa coronavirus. Joie Oyo Tiana Oyo Mele, bien aimé dans le Seigneur, c'était terrible. Alors moi j'ai fait. Il est l'air, merci. Je fais bien aimé, n'a testé kaka moi c'est dans un ndako. Natala état d'esprit naïe. À quoi réagir, hein? Comment? Je veux dire que ce qu'on construit, c'est que ce qu'on construit dans la moyenne dans les publics. Au second côté, il tient. Donc, pendant le rôle, nous devons ça poli. Poisson déjà. Et moi, j'étais dans la maison, j'étais dans la cuisine. Mes enfants bien aimés étaient au salon et ma femme était dans la chambre. La vie a testé caca. Est-ce que n'est pas pour le meilleur voilà? Est-ce que ça? Il y a un consola. Quoi? Non, moi, je n'ai pas vu ici tout. Ah oui, merci, venez ici, laissez papa seul là-bas. Ah bon? Ah bon? Bien aimé, le refuge c'est Jésus-Christ. Le refuge c'est Christ. Je vois ce qui se passe actuellement dans les réseaux sociaux avec le pasteur Joël. Frères et sœurs, le temps est grave. Alléluia. La solution, comme je viens de le dire, ce n'est pas le gouvernement français. Au-delà du vaccin, bien aimé, il y a quelqu'un. Il s'appelle Jésus-Christ. Vous savez ce qui se passe actuellement? C'est ce qui s'est passé en Égypte. La Bible dit dans le camp où se trouvait Israël, lorsque Dieu frappait les Égyptiens, mais à Goshen, là où se trouvait le peuple de Dieu, il n'y avait pas de malheur. Amen.
Alléluia. Amen. Vous savez pourquoi? Parce que Dieu a dit à Moïse de prendre l'agneau, de tuer un animal et de mettre son sang sur le poteau de l'étau. Et ils ont appliqué les sang bien-aimés dans le Seigneur. Et vous savez pourquoi dans les camps égyptiens, il y avait toujours des morts. Et en Israël, à Goshen, il n'y avait pas la mort. Parce qu'il y avait quelqu'un qui a pris déjà la place dans les camps des Hébreux. Mais dans les camps des Égyptiens, frères et sœurs, il y avait toujours des morts parce que là-bas, il n'y avait pas un mort bien aimé dans le Seigneur. La Bible dit celui qui demeure sous la pluie du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant. Et restons bien-aimés, accrochés à Dieu, bien-aimés, partons dans la prière, bien-aimés, parce que la solution ne viendra ni de l'Orient, ni de l'Occident, mais notre solution viendra de l'Éternel. Que Dieu bénisse sa parole. On peut se mettre bien-aimés dans le Seigneur. Dotez-nous bien-aimés. Il nous reste encore des minutes pour finir. C'est fini. Je vais prier devant le Seigneur. Je vais prier.